radio LP Web vous en donne toujours plus, tous les jours, avec la meilleure musique et des émissions de qualité. Salutations à vous, ici c'est Louis P. directement de la radio LP Web. Donc, tel que convenu, je suis avec monsieur Éric Farran. Salut Éric. Salut man, salut Louis. Comment ça va? Ça va super bien, très content d'être ici et surtout, merci de cette invitation. Ben, écoute, ça me fait un immense plaisir. Écoute, on te voit partout sur les réseaux sociaux, puis il fallait qu'on se rencontre à quelque part, puis c'est aujourd'hui. Écoute, t'es en spectacle hier soir? J'étais en show hier soir, une place super cool, que à chaque fois qu'on joue, ça devient de plus en plus malade. Puis peut-être parce que le temps des fêtes approche, ou peut-être qu'il y avait de quoi dans l'air, ou peut-être je sais pas quoi. Hier, le toit a complètement enlevé, le boss était super content, le monde est en feu. Et j'ai eu un changement de musicien l'année passée, en octobre. Puis ça a été comme un choc pour moi. Puis hier, il est venu jouer avec nous. Donc hier, j'avais vraiment un très bon band, un band complet. On était 5. J'avais 2 guitares. Moi, j'adore jouer à 2 guitares, même si je joue beaucoup d'harmonica. Anyway, c'était super cool. Et je chante ce soir. Bar qui s'appelle Bella Vista. Ah, attends une minute. Le bar d'hier, ça s'appelle la Brasserie Saint-Maurice à l'Assomption. Je vais faire ma petite plug. Ah, il n'y a pas de trouble. Le show de tantôt que je fais ce soir, c'est au bar Bella Vista. C'est sur Jean Talon, le coin avec Delorimier. Mais ce qui est spécial de ce bar-là, c'est que moi, j'habite à exactement 2 minutes 39 à pied de ce bar-là. Moi, j'habite sur Delorimier et Bélanger. Littéralement, je marche pour aller à mon show. Mais bon, faut que je prenne l'auto pour amener mes équipements anyways. Oh, ça, t'as pas une petite barouette que tu peux traîner? Ça serait l'idéal. Donc, ouais. Écoute, chanteur, compositeur, interprète, tu joues de la musique depuis combien de temps? J'ai commencé professionnellement, en fait. Moi, j'ai jamais vraiment... mon historique, c'est dans les banques. J'étais à l'université, j'ai mon diplôme, j'ai travaillé dans les banques. Puis j'ai tout lâché pour faire de la musique. Puis quand j'avais lâché, j'avais déjà des gens avec qui je pratiquais. Puis là, je leur ai dit, les gars, là, notre affaire, ça va devenir plus sérieux. Donc, on s'est mis à pratiquer comme des fous pendant 3 mois. Puis on a commencé à jouer. Mon premier show live, c'était, bon, je ne me rappelle plus, peut-être le 18 ou le 21, mais c'était en août l'an 2000. Donc, je chante professionnellement. Professionnellement, voulant dire que je me fais payer pour chanter. Août l'an 2000. Donc, ça fait 23 ans et 2 mois. 23 ans. Avec du recul, est-ce que tu aurais choisi cette carrière-là aujourd'hui? Si, mettons, tu partirais ta carrière aujourd'hui, là. Est-ce que je partirais ma carrière aujourd'hui, genre avec 0 connaissance comme j'ai fait avant, ou je partirais ma carrière aujourd'hui avec connaissance? Bon, ben, soit avec connaissance ou pas, Okay, mais je te dirais, tu sais, les circonstances de 23 ans, c'est pas pareil qu'aujourd'hui, là. On s'entend? Mais, je comprends, mais moi, OK, quand j'ai commencé en l'an 2000, déjà, je me faisais dire, oh my God, il y a tellement moins de shows qu'avant, de possibilités qu'avant, mais moi, avant, j'avais juste connu ça comme fan. Tu sais, je sortais voir des bands, je sortais voir des shows, je sortais avec une date. Donc, j'avais pas connu avant, donc j'avais pas un découragement de départ. Au contraire, j'avais toute mon énergie, toute ma volonté. En fait, si je commencerais aujourd'hui, oui. Oui, parce que j'avais 5 ans, puis je disais à mes parents que je voulais être dans un band. Je voulais être soit dans un band ou astronaute. J'ai toujours été fasciné par l'espace. L'espace des planètes, tout ça. Ouais, je comprends. Mais, et la musique. Mon père me faisait des cassettes. Il y avait Elvis et Beatles dessus. J'ai commencé avec ça. Puis pas longtemps après, j'allais à la bibliothèque, puis on pouvait louer des cassettes dans ce temps-là. Pour une pièce, tu avais une cassette pour 3 semaines. Puis je ne sais pas comment je me suis ramassé à louer une cassette des Rolling Stones à 10 ans. Je me rappelle plus. Puis, ben c'est ça, je baigne dans le rock'n'roll depuis... OK, puis le premier instrument de musique que tu as commencé à jouer? Du drum. Oh! OK. Puis quand je vais jouer de l'harmonica, il faut voir que
mon style est très rythmique. Puis je suis toujours très rough. C'est pas méchant de ma part, mais avec mes drummers. Je leur laisse pas beaucoup de lousse. OK. Tu sais, Donc, tu es une personne qui prend beaucoup de place. oui, ben écoute, je suis quand même le leader du band. Il faut qu'il y ait un leader. Mais dis donc que, tu sais, c'est pas parce que je suis control freak, mais un peu oui. J'ai besoin que les choses soient comme je le veux pour mon confort personnel. Mais disons qu'avec la batterie, vu que je suis pas un bon batteur, c'est pas ça que je veux dire, mais j'ai une notion de beat. Puis je sais quel beat j'aime. Je sais quel beat je suis capable de faire la différence entre tes beats, puis de dire, mais je focus, genre, comme un fou là-dessus. Donc c'est ça. J'ai commencé la batterie, je jouais du drum, j'ai toujours aimé ça. Mais, bon, il ne s'est rien passé. Et j'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé chanter. J'ai toujours aimé être en avant. Regarde, là, je suis debout devant tes micros, puis mes bras n'arrêtent pas de bouger. Tu sais, j'aime ça être en avant. Un hyperactif. Donc, ouais. Un hyperactif de la musique. Ouais. Ben, je vois que tu aimes ça. C'est ça qui est l'essentiel. Écoute, tu as écrit un album ou tu as fait un album, Éric Ferrand, de Rambler. Pourquoi de Rambler? Le nom du band, c'est The Ramblers. Okay. Ça a commencé tout ça. Là, ça a commencé comme ça. Puis Rambler, ça veut dire, quand tu dis to ramble, c'est quelqu'un qui parle d'un sujet à l'autre, puis un peu comme je fais là, mais comme si je ne garderais pas mes idées. Okay. Mais j'arrête pas de parler. Mais Rambler, ça veut aussi dire vagabondage. Mais, moi, j'ai pris ça. Attends, je vais prendre un harmonica pour ça. Vas-y, Okay? vas-y. À cause de la chanson Midnight Rambler des Rolling Stones. Donc, le band est resté comme ça, The Ramblers, pendant 22, 23 ans ou 21 ans. Et à un moment donné, il y a eu un label de musique avec qui on essayait, Joanne Bean, puis elle m'a dit, on va essayer Éric Ferrand and the Ramblers. C'est juste ça. Mais le band, techniquement, c'est The Ramblers. Ah, c'est ça, il y avait une raison pour ça. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'avais pas d'expérience. Et c'est maintenant, tu le vois, là, si tu cliques The Ramblers sur n'importe où sur Internet, tu as 200 000 bands qui vont sortir. C'est le nom de band le plus utilisé. Okay. Je ne le savais pas. Donc, j'avais déjà pensé peut-être faire The Montreal Ramblers. J'ai toujours aimé ça. Puis j'ai toujours aimé ma ville de Montréal. Mais on a fait Éric Ferrand and the Ramblers. Puis, depuis que tu as pris le nom, naturellement, tu as fait un album. Ben, un EP ou un album? I don't know. On va dire LP à cause de ta station de radio. Non, mais EP, ben, c'est parce que tu as sorti non, j'ai fait 3 albums. Tu as fait 3 albums, c'est ça. Suicide Blues, c'est le 3e. Love Automatic, c'est le 2e. Puis j'en ai un autre qui s'appelle Bad Boys of Blues, qui est le 1er. Et j'ai le 4e qui s'en vient. Et le 4e va sortir quand, selon toi? Je dirais peut-être l'été l'année prochaine. Il y a 11 fois 2, 22 chansons. Parce qu'il y a français et anglais. Il y aura 9 chansons de chaque bord. 9 chansons en français, 9 en anglais, dont une qui se répète. 9 compositions à chaque fois. Ensuite, il y aura une 10e chanson de chaque côté, qui est un instrumental harmonica avec le band. Et une 11e harmonica tout seul, juste moi. Puis... Ah, il va sortir quand? Ben, l'année prochaine, écoute... D'après moi, parce que je ne sais pas pourquoi, là, dans ma tête, je suis bien content entre Halloween et Noël. Donc peut-être en novembre. Mais si je suis capable de l'avoir plus tôt, je vais le faire plus tôt. Tu restes toujours dans la même catégorie, rock, blues? Écoute, mon premier album est un peu plus blues. Là, j'ai vu mes chansons. Mon côté francophone est pas mal plus blues que mon côté anglophone. Mais c'est ça, je reste autour du... pop rock, country, hard rock. Là. C'est rock and roll. Blues rock and roll. Ben écoute, moi j'ai quasiment le goût d'entendre quelque chose, juste un petit aperçu de qu'est-ce qu'il va avoir sur le prochain album. Puis après ça, on va revenir sur l'album de Ramblers avec une des chansons que j'ai choisies, là, Suicide Blues. OK.
Fait que j'aimerais ça t'entendre à l'harmonica, quelque chose que tu es capable de nous jouer, là, pour juste un petit avant-goût du futur. OK. Là. Ça, c'est celle-là. Non, parce que je sais c'est quoi les solos que je vais faire sur... Donc là, je vais faire un bout de... La seule affaire que je sais pas, c'est que je sais pas si ça va être sur le côté français ou anglais encore. OK. Ça, c'est un harmonica en Do. Mais c'est un Do grave. Là, je vais te jouer un Do normal. Do, c'est pour faire, admettons, la rue principale. Il faut que je sois en onde live pour faire une fausse note. Mais anyways. Anyway, donc ça, c'est un Do grave. Donc, je fais... Mais quand j'ai un Do grave, c'est pas ça que je fais. Check bien ça. Puis je tourne autour de... Je vais tourner autour de ce langage-là pendant plus ou moins 2 minutes. OK, mais qu'est-ce qui fait en sorte que quand tu choisis une chanson, tu y ailles en Do ou que tu y ailles en chaud? Écoute, tu as plusieurs harmonicas. Moi, je vois ici que J'en ai plusieurs. une tonne. Puis, qu'est-ce qui fait en sorte que tu décides de mettre ce genre d'harmonica-là à bonne place et au bon moment? Parce que, écoute, il faut un talent, là. Ben regarde, les harmonicas viennent déjà dans une clé, dans une note. On va dire, là, je prenais un exemple avec l'harmonica en Do. Moi, ce que je viens de faire, c'est j'ai pris un Do grave, mais c'est... Regarde, là, je vais prendre un La grave. Quand je suis chez moi, là, je gosse beaucoup avec mes harmonicas. OK. Et à un moment donné, j'en prends un. Ah, j'aime ça faire ça avec lui. Mais j'ai souvent le réflexe d'en prendre un autre et de faire la même chose, juste pour comparer. C'est... À un moment donné, puis à un moment donné, tu focuses sur quelque chose, puis « Oh ouais, j'aime ça. » Comme cette affaire-là, là. Moi, je capote sur ça. Moi, j'aime beaucoup les trucs, je vais dire monotones, mais pas monotones plates. Mais tu sais, c'est des affaires répétitives. Une des raisons pourquoi je suis si dur avec mon drummer. T'sais. Mais j'aime les affaires répétitives, puis ensuite, tu sais, tu bâtis par-dessus. Puis ça... Ça bâtit des belles chansons. Exactement. Ah, c'est pas plus dur que ça, hein? Ça bâtit des belles chansons. Exactement, Louis. Ben, écoute, on va écouter une chanson. Moi, je l'ai écoutée 3 fois. OK? J'ai aimé cette chanson-là, Suicide Blues. Et je pense que ça va être... Mais avant d'en parler, j'aimerais savoir le pourquoi que tu as appelé cette chanson-là Suicide Blues. OK. Et dans quel contexte tu l'as écrit? J'étais avec une copine. On était comme collés, puis on écoutait le blues à Chaume FM, le Black Cat Alley, dans le temps que ça avait lieu encore. C'était pas régulier, religieux pour moi, c'était tous les dimanches soirs. Puis, là, à un moment donné, on était comme collés, puis on écoutait. Puis des fois, j'allais sur la page Facebook du Black Cat Alley, puis je faisais un commentaire sur la chanson, puis j'échangeais avec les autres fans, ou avec Randy Renaud. OK. Puis là, à un moment donné, elle me fait un commentaire... Oh, ouais, parce que là, il y a eu comme 3 chansons qui étaient peut-être semblables, quelque chose. Elle dit, ouais, c'est comme le monde dit, dans le blues, c'est tout pareil. T'sais. Non. Je le sais que c'est non, mais écoute, c'est pas un mauvais commentaire si quelqu'un dit ça. Puis là, on s'est mis elle et moi, à chanter des paroles qui sont sur Suicide Blues, qu'on inventait à mesure. Ma blonde m'a laissé, parce que je l'ai trompé. Puis là, on faisait des jokes, puis c'était humoristique. Là, moi, mes idées, j'ai toujours une petite enregistreuse. Mais là, maintenant, on peut utiliser les voice recorders sur le téléphone. Mais j'avais une petite enregistreuse. Je me suis dit, hey, c'est bon ce qu'on est en train de faire. J'ai enregistré ça. J'ai peut-être 2 minutes de... Tu sais, puis des fois, tu as les rimes qui se répètent. Des fois, les rimes, elles ne marchent pas. C'est pas grave.
Mais là, ça m'est resté en tête pendant des semaines. Là, j'ai été la revoir. Ben, une des autres fois qu'on s'est revus, j'ai dit, je veux qu'on finisse la chanson. On a passé, peut-être 1h30 peut-être, à composer toutes les chansons, changer l'ordre des phrases, puis tout ça. Et ça a été fait. Le but, c'était complètement humoristique. Là, c'est très bien que c'est un sujet très délicat, mais ça nous faisait rire pendant qu'on le faisait. J'ai voulu m'étrangler, la corde a lâché. Moi, je trouve ça drôle. Je sais que c'est un sujet délicat, mais c'est juste venu comme ça. Ben, écoute, on va l'écouter. Yes, sir. Puis à partir de là, mais on va revenir après. Yes, sir. Finalement, elle a appelé. Mais c'était pour le loyer. Nous sommes de retour, les amis. Écoutez, vous venez d'écouter Suicide Blues. Écoute, c'est une chanson extraordinaire parce que si tu écoutes vraiment l'essence de la parole, c'est humoristique, comme tu dis. Oui, on le voit que c'est humoristique. C'est humoristique, puis c'est pas, comment dire, c'est pas fin.
c'est pas... puis c'est pas si choc. Tu sais, ça choque pas tant que ça. T'as-tu une anecdote là-dessus? C'est quoi? T'as-tu une anecdote sur cette chanson-là? Oui. J'en ai une coupe. Là-dedans, il y a un solo de piano qui est écœurant. Marine Lacoste, une de mes amies, elle joue du piano sur plusieurs chansons. Puis elle joue pour Uncle Cracker, qui est le meilleur ami de Kid Rock. Elle avait rencontré Kid Rock, elle a pris une photo, elle me l'a envoyée. Mais anyways, on a fait la première version, il y avait un solo d'harmonica. Ensuite, quand je l'ai fait avec mon guitariste, on a pris le solo de guitare parce que c'était meilleur que mon solo d'harmonica. Puis là, ensuite, Marine, j'avais envoyé la chanson, elle me l'a envoyé, elle a fait one take. J'ai dit, je le veux intégral. Mais là, l'anecdote intéressante. En 2015, donc 2 ans avant la sortie de l'album, on avait joué dans un party privé pour une fan qui s'appelle Louise, qui est une fan et une amie personnelle depuis 20 ans. On faisait avec mon band, un party pour le 50e de son mari, Rob. Puis, il jouait un peu d'harmonica pour le fun. Ben là, j'avais dit, comme cadeau de fête, parce qu'on fêtait sa fête, il dit, tu vas jouer sur une des chansons de mon album. Il est venu en studio, puis il y a son harmonica sur Suicide Blues. Donc, quand vous entendez il y en a un de nous à gauche, un de nous à droite. Si tu te concentres vraiment, tu l'entends qu'il y en a plus qu'un, puis qu'on n'est pas timé genre X. Donc, ça fait comme un son un peu orchestral d'harmonica. Et parce qu'il joue, on est 2 harmonicistes là-dessus. C'était super cool comme expérience. Tu dois avoir trippé en maudit. Il a trippé en maudit. Il est là, puis il est sur un album. Et moi, j'ai trouvé ça le fun, puis j'ai beaucoup aimé. C'est le gars du studio qui a dit « Check Eric, c'est cool, on va mettre un de chaque bord. » Donc, c'est comme bien sorti. Tu sais, chaque chanson a une histoire, mais ça, tu l'écris dans quelle période, dans quelle année à peu près? L'album est sorti en 2017. Été 2016 à peu près, peut-être automne 2016. Est-ce que depuis que tu fais tes chansons, puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui font comme moi, là, qui arrivent à un moment donné, « Hey, Eric, joue-moi de telle toune, tu nous rentres dans la peau. » Laquelle que moi j'aime? Oh, ben, laquelle que les gens te demandent le plus souvent, qui leur rentre vraiment plus profondément dans la peau, puis qui disent « Hey, Eric, joue-moi-la, faut absolument ta joue à soir. » C'est soit de l'album? Ouais. C'est soit Suicide Blues ou notre version de Mauvais Caractère. Bon, ben écoute, Mauvais Caractère, on va y aller écouter, puis à partir de là, on va en parler. Parfait, ça. Mauvais Caractère, c'est à propos de toi ou de moi, Louis? Oh, moi, ça dépend, là. En tout cas, faut pas plier sa grosse orteil, mais c'est correct.
J'ai mauvais caractère. Nous sommes de retour avec Eric, avec la chanson Mauvais caractère. Écoute, Eric, c'est un bon cover, mais qu'est-ce que tu as sorti là-dedans? Tu as cherché une synchronisation musicale extraordinaire. Puis écoute, je sais que tu veux pas que j'en parle, mais je vais en parler quand même. Tu es un excellent chanteur. T'es fin. T'es très fin. Je trouve vraiment pas que c'est une de mes forces, mais tu me fais chaud au cœur, puis ça me fait super plaisir. Mais ce que j'aime de notre version de ça, c'est que notre version est vraiment différente de l'original. Au début, on voulait la faire, puis on était proche de l'original. Puis là, il y a un de nos amis personnels, Marc-André Vermette, si jamais tu écoutes Marc-André, j'ai dit, je le remercie tout le temps. Je l'ai entendu la jouer dans ce style-là. Là, mon guitariste et moi, on s'était regardé dans le temps, on dit, on va la faire de même. Elle s'est développée un peu. Puis je suis bien content de la version. Il y a beaucoup de monde qui l'aime. Il y a beaucoup de monde qui aime cette version-là. On la joue. Nos spectacles, bon, c'était reprise et originale, mais c'est un des covers qu'on fait régulièrement, ça. Très en demande. Ouais. Et c'est sûr, certains, c'est très en demande. Est-ce que dans tes spectacles, comme hier, on va dire hier, en tant que tel, tu fais beaucoup de tes compositions où tu vas vraiment avec la demande des gens? Ah, je vois donc telle tune, je vois donc telle tune. Dépendant des spectacles qu'on fait. Il y a des spectacles où on va dire, on joue dans un événement blues quelconque, là, où on va faire beaucoup de nos chansons originales. Mais on va faire mauvais caractère et blues. Mais il y aura Suicide Blues, il y aura Sabrina, on va faire beaucoup plus d'original. Ou quand on a joué au festival de jazz, 75% du show, c'était original. Si on joue dans un club ou des parties privées ou dans camping, on va faire plus de reprises. Les gens veulent triper, on veut les faire avoir du fun. Je glisse une couple de chansons originales ici et là. Mais, donc, ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on fait. Puis comme on regarde, je viens de booker notre Saint-Jean de l'année prochaine. C'est sûr qu'on va faire des chansons connues. Mais Suicide Blues est déjà sur le menu pour la Saint-Jean. Ta préférence, anglophone ou francophone? Oh boy. C'est dur, hein? Quand je suis né, on parlait français à la maison, mais mes parents l'ont vu que, au Québec, être bilingue, c'est un atout. Donc, ils m'ont envoyé au primaire anglais. Ensuite, j'ai continué. Ensuite, j'ai tout fait le reste en français, mais je suis resté parfait bilingue. Mon anglais est parfait. Je ne fais pas d'erreur en anglais. En français, j'ai encore un peu de... Je peux faire des erreurs d'orthographe en français, mais qu'est-ce que je préfère? C'est dur, man. Mais je sais pas. Ton nom, Éric Farrand, ça sonne vraiment francophone. Farrand, c'est de l'Europe. Farrand, c'est égyptien. Ça veut dire, parce que c'est écrit F-A-R-R-A-N et non P-H, ça veut dire boulanger. Comme boulanger, c'est un nom. Ouais. Pas bélanger, boulanger. Mon nom veut dire boulanger, mais en arabe. Ah ben, puis pourtant, t'es québécois. Mais je suis né ici. C'est Oui, ça, mais mes parents sont égyptiens. Ah ouais, mais c'est ça. Mais Les deux. Mais moi, je suis né ici. Que tu sois égyptien ou pas, mais si t'es né ici, t'es québécois. Mais là, j'ai pas répondu à ta question et je suis pas capable de répondre. T'es pas capable. Hein? Dans ma tête, quand j'ai réfléchi, on va dire que j'ai un jeu de cartes puis je compte, tu dois compter tes cartes. Généralement, je le compte en anglais. Okay. Mais plus que le trois quarts de ma vie, que ce soit les gens avec qui je fais affaire ou n'importe quoi, c'est en français. Parce que tes compositions en tant que telles, quand tu es fait en français, tu penses pas en anglais puis tu le mets en français, tu penses directement en français. Carrément. Oui, comme mon album qui s'en vient, j'ai 9 chansons en français, 9 en anglais. Nos shows, nos spectacles de musique, comme hier, j'ai commencé avec juste une petite nuit. Ensuite, j'ai fait PC au moins. Ensuite, j'ai fait une chanson en anglais. Je me rappelle plus de laquelle. Mais français, anglais. Parce que je regarde ton album en tant que tel. Écoute, on parle de Bottled Woman, on parle Alder Raymond. Écoute, il y a beaucoup de titres anglophones, naturellement. Oui, il y a Mauvais caractère qui est en français, Suicide Blues, puis Sabrina. Moi, c'est les seuls en français.
Mais là, on va parler d'une chanson qui roule pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais moi, que j'adore, écoute, les gens, c'est parce qu'il y a beaucoup. Elle ne peut pas rouler sur les réseaux sociaux parce que c'est des chansons qui sont très longues. Puis elle est trop longue, elle frôle 7 minutes. Ouais, c'est Écoute, je te laisse continuer, je m'excuse, je ça. Non, t'interromps. vas-y, Ok, écoute, non, vas-y. Écoute, je vois que tu veux en parler là, ouais. This Bottle is a Woman, elle a comme 3-4 affaires différentes dans la... Moi, je l'adore. Mais c'est ça, c'est trop long. Elle va dans trop de directions. Elle reste rock'n'roll. Je pense qu'il y a juste une fois une station de radio qui l'a joué, puis ça fait genre 2-3 ans. Mais sinon, on n'en parle jamais. Personne ne m'en demande. Personne ne me pose jamais de questions là-dessus. Puis le titre est venu, j'étais en train de chatter sur Facebook avec une de mes amies, Geneviève, là, puis la conversation venait, ça commençait à devenir un peu osé avec des allusions à alcool. Puis je sais pas pourquoi, j'ai dit, ouais, this bottle is just like a woman. Puis là, elle m'a dit, c'est un bon titre de tune, ça, Eric. Il dit tabarouette. Puis ça s'est développé autour de ça. La chanson, elle a été super le fun à écrire. Ben, j'ai utilisé 3-4 affaires différentes. Puis des fois, tu as des bouts de chansons que ça devait aller à quelque part, puis tu t'en es pas servi, mais ça est encore là. Donc, c'est une chanson que j'ai comme un peu construit de plusieurs morceaux différents. Puis il y a un bout dedans que j'adore. Le bout que je dis Never let me down, she never lets me go. J'adore les accords. Tu sais. Anyway, je l'aime beaucoup. C'est une chanson la musique en tant que telle, au complet, c'est écœurant. C'est sûr que les accords là-dedans, quand tu écoutes ça, c'est wow. Puis surtout quand tu mets des écouteurs là-dessus, moi, tu sais, sincèrement, là, c'est... T'entends vraiment le tout. Oui, Écoute, et quand tu écris une chanson, tu mets beaucoup de sentiments, tu mets beaucoup de toi, mais tu as beaucoup d'inspiration à quelque part de la vie quotidienne ou ce que tu as vécu, ou c'est juste que ça devient comme ça? Écoute, je pense que j'en ai juste une qui m'est venue comme ça, puis elle va être sur mon prochain album. Elle m'est venue, là, je te le jure, en 12 minutes. Ça, c'était en février de l'année passée. Non, mais je m'en rappelle encore. Parce que je regardais, j'étais assis devant Netflix en train de regarder un film. Puis là, il y a un air qui m'est venu dans la tête. Là, j'ai pris mon téléphone. J'ai chanté l'air. Les idées, quand tu restes dans ton téléphone, c'est toujours entre 10 secondes et 1 minute. Pas plus que ça. J'ai fini d'enregistrer l'idée, j'en mets un autre. Là, j'en avais 6. Puis tu m'entends parler, je dis, wow, je viens de composer la tune, j'avais fait toute la chanson. L'air, j'avais pas les paroles exactes, mais j'avais une idée des chansons, l'air, la mélodie, le refrain. Mais sinon, ça c'est la seule fois que c'est arrivé. Sinon, je dois y travailler, mais beaucoup de sujets, c'est les relations amoureuses homme-femme. Ça peut être homme-homme ou femme-femme, dépendant de qui écrit, mais pour moi, ça touche beaucoup des chansons, tournent autour des relations et de mes mauvaises expériences là-dedans. Là, on arrive dans un point d'émission aussi que je pose toujours une question subliminale, mais celle-là, c'est la première fois que je la pose. Tu as écrit une chanson, mais tu n'es pas capable de mettre une musique dessus. Ça t'est-tu déjà arrivé? Ou bien non, je vais vers ça. Tu avais la musique, mais tu n'étais pas capable de mettre les paroles de chanson dedans. Ce problème-là en tant que tel, pas vraiment. Ce qui peut m'arriver des fois, c'est que j'ai un bout de chanson que je ne sais pas quoi faire avec. Ça m'est arrivé justement dans This Bottle is a Woman. J'avais 2-3 bouts, puis on dirait que je n'arrivais pas à le mettre ensemble, de faire un lien qui a du sens. Puis un de mes amis qui travaille étroitement avec moi beaucoup et avec beaucoup de bands, Alec McAlkerin, un musicien qui a une compréhension de la musique fantastique, j'ai dit, dude, j'ai ça, là, je ne sais pas quoi faire. Puis il m'a juste ajouté un petit bout de rien. Mais ça a comme tout collé. Ça a tout changé. Mais généralement, non. Ce que tu me demandes, non, parce qu'une fois que j'ai une idée, je la développe. Si je ne l'aime pas, je la drop. Ou je la continue. Il peut m'arriver des fois, c'est ça. Ah, je ne sais pas quoi faire avec, mais je veux la garder. Donc là, je vais parler avec mes collaborateurs.
ou tu la mets dans un tiroir, puis plus tard... Ouais, ou je l'archive. Ok. J'en ai des tonnes. C'est sûr, c'est sûr. Écoute, on va écouter la chanson. Ah, t'es Liz super fin. Walter is a woman. Excusez-moi, mon anglais, il n'est pas excellent. Eric, lui, il l'est, mais pas moi. Fait que, donc, on va écouter cette chanson-là en direct sur les ondes de la radio LP Web. All right. The stuff that we got off the street wasn't really
sommes de retour avec Éric Ferrand. Écoute, Éric, chanson, comme on disait, qui est complètement débile quand tu l'écoutes. Ça rentre dedans. T'es tellement, tellement cool, man. Merci beaucoup. Ben, écoute, c'est parce que c'est de la musique que le monde n'a pas l'habitude d'entendre à la radio. Puis moi, mais j'aime bien quand j'écoute un album au complet. Ah, cette chanson-là. Ah, cette chanson-là. C'est pas toujours vraiment, tu sais, peu importe les chanteurs populaires, ils sont toujours les mêmes tunes, redondants, puis à un moment donné, mais excuse-moi, mais ça énerve. Fait que quand tu arrives avec de quoi de nouveau, tu fais comme oh wow. Ben, ça prouve quelque chose. Ça prouve que tu touches vraiment dans pratiquement toutes les catégories musicales, mais un style différent, mais que quand tu mets ta touche dedans, ça sort une chanson merveilleuse. Mais je comprends pas pourquoi cette chanson-là n'a pas été vraiment comme plus mise en avant. Je suis bouche bée et ému. Je ne sais pas quoi te dire. Non, t'es vraiment cool, Louis. Ça me touche de t'écouter parler. Merci. C'est cool. C'est cool que tu focuses dessus. Moi, je l'adore, la chanson. Mais... Ben, je vais focuser dessus. Écoute, c'est sûr qu'elle va jouer demain. C'est sûr qu'elle va jouer à soir, quelque part sur la playlist. C'est sûr, parce que moi, quand j'aime une chanson ou quoi que ce soit, mais le monde aime cette chanson-là parce qu'à un moment donné, ils vont l'entendre régulièrement puis ils vont dire hey, « wow ». Puis quand je découvre une chanson en tant que telle, mais ça lève à quelque part. Man, je sais pas si ça va arriver, mais tu m'as mis de quoi dans la tête. Donc, de toute façon, moi, je suis toujours en train de changer notre répertoire de band, là, constamment. Je suis constamment en contact, parce que moi, je joue avec les mêmes gars. Donc, je suis constamment en train de dire, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça. À force qu'on parle de chansons-là, là, mais... c'est-à-dire, ça, c'est mes gars, ben, c'est mes gars qui jouent dessus. C'est mon guitariste qui joue dessus, là, Dave. Donc, quitte à leur faire une version comme une petite affaire raccourcie pour les radios. Oui, la finale sera peut-être un peu moins longue. Juste pour les radios, pour que ça tourne. Parce que là, ça, on est tous synchronisés à 3 minutes, 3 minutes 20 Ouais. au top. Là, à un moment donné, là, tu fais 3 minutes, ça va être impossible. Non, c'est mettre en impossible. 3 minutes. Non, une chanson de 6 minutes, quelques Ouais. poussières, c'est impossible. Mais tu peux... Je peux... oui. Ou bien non, une petite idée de même, en version 1 et 2. Fait que, donc, tu peux le faire pour la version radio en 1 et version radio suite 2. Fait que ça peut se faire ça aussi. Je sais pas. Moi, regarde, je donne des idées comme ça. Ton idée a fait son chemin, M. Louis. Bon, ben écoute, regarde, moi, si ça peut te donner une petite... puis après ça, tu me dis, hey, Louis. Un petit va boost marcher. dans cette direction-là. Écoute, on a parlé de quelque chose tantôt. Quand t'es rentré, tu me dis, tu vas-tu faire jouer cette chanson-là? Toi et moi, c'est terminé. Pourquoi que cette chanson-là, tu m'es arrivé, bang, c'est... Je veux avoir une explication, c'est sûr. Okay. Sur mon deuxième album, Love Automatic, qui est sorti en 2012, j'ai une chanson qui s'appelle The Last Time We Say Goodbye. Le refrain, c'est This is the last time we say goodbye. This is the last time we say goodbye, baby. Cette chanson-là, live, elle marche tout le temps pour nous. Elle a toujours bien... C'est un country rock. OK. Puis là, quand il y a eu le Joanne Bean, La productrice, ouais. mais ensuite, j'ai eu d'autres... j'ai fait affaire... OK, attends, je sais pas comment, là. Je voulais en faire une version en français. Elle marchait tellement bien, je voulais la faire en français. Donc, j'ai commencé à modifier mettre les paroles en français. Et là, j'ai fait affaire avec quelqu'un pour qu'on essaie de la pitcher aux radios. La version que tu vas mettre est produite professionnellement. Ça s'appelle Toi et moi, c'est terminé. C'est vraiment une de mes chansons originales que j'ai voulu faire en français. Mais lui, il l'a pris, il l'a modifié un peu parce que mon original est peut-être 1 minute et demie de plus long. Puis, donc c'est devenu ça. Puis même celle-là aussi, en show, elle marche pour nous. D'où elle vient? Une de mes nombreuses mauvaises relations avec le sexe opposé. Une copine avec qui on
Ça, c'est arrivé à tout le monde de voir quelqu'un, de se laisser, de reprendre, de se laisser, de reprendre. Puis là, je me suis dit, la dernière fois qu'on se laisse, ça va être la dernière fois. C'est ça que j'ai fait. The last time we say goodbye. OK. Puis tu l'as écrit en combien de temps? Relativement. J'avais mon air. J'avais un air. J'avais un air dans la tête que je savais que je voulais faire de quoi avec depuis très longtemps. Puis les paroles me sont arrivées. Ils ont été modifiés, mais les paroles me sont arrivées très rapidement. Puis ensuite, ben là, je les ai peaufinées. Je me suis arrangé que les rimes soient meilleures et tout ça. Mais les paroles me sont arrivées très rapidement une fois que j'avais mon sujet. Puis ça s'est fait à partir de quelle date, ça? Ben, la chanson originale de Last Time We Say 2021. Goodbye, c'était en 2012. Mais toi et moi, c'est terminé. Je l'ai fait en 2020, 2020-2021. 2021. Écoute, avant de passer à la chanson, j'ai été un brin jaloux de toi. Oh. J'ai vu quelque chose, une photo passer sur les réseaux sociaux. Un soir, tu as eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. Ok, je sais où ce que Puis c'est. j'aimerais qu'on en parle un petit peu. Oh, man! C'était... on parle de M. Serge Thériault. Ben oui. Yes, sir, yes, sir, Bien yes, sûr. sir. Je jouais dans un bar où ce qu'on joue une fois par mois. J'appelle ce bar-là ma deuxième maison. Bar L'Escale 300 à Joliette. C'est magnifique jouer là. Donc, la dernière fois qu'on était là, quelqu'un vient me dire « Ah, Serge Thériault est ici parce que je sais qu'il habite dans le coin. Je pense qu'il habite dans le coin de Saint-Alphonse de Rodriguez. » J'ai été le voir avant qu'on commence. Je dis « Bonjour, Monsieur Serge. Je trouve ça super le fun que tu sois ici, puis j'espère que tu vas avoir du fun avec mon band. » Là, je suis retourné, on a fait notre test de son, puis on a commencé à jouer. Lui, il s'est mis proche de la scène, puis là, j'ai fait un super long set d'une heure et demie, un peu moins qu'une heure et demie. Tout le long, il était là, puis il y avait du fun. Ça reste comme ça. Moi, ensuite, entre les sets, souvent, je vais m'asseoir tout seul pour reposer ma voix. C'est ce que j'ai fait. J'ai été m'asseoir à un autre coin du bar, parce que le bar est comme divisé en deux. Donc, j'étais du côté tranquille, où il y a les machines, et j'ai été m'asseoir tout seul avec mon téléphone. C'est lui qui est venu. Là, il vient à côté de moi, il dit « Je peux-tu m'asseoir avec toi? » Je dis « Ben oui, voyons donc. » Il dit « Pourquoi tu es assis tout seul ou que tu fais? » Je dis « Ah, parce que je repose ma voix. » Là, il me dit « Ah, je vais te laisser. » Je dis « Non, 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 non. Tu restes avec moi. » Puis on s'est mis à jaser. Comme de rien n'était. Il m'a posé, il était intéressé à ce que moi je faisais. Puis à un moment donné, mon guitariste Dave est arrivé, donc on jasait à trois. Puis à un moment donné, j'ai dit « Ben toi, Serge. » Puis là, lui, il parlait de ses projets, d'où c'est qu'il était, puis de quelques affaires qu'il faisait. Puis on jasait comme si de rien n'était. Tu sais que tu as été privilège. C'est J'ai- vraiment hey, privilégié. je le sais pas. Hey, tu m'en parles, puis c'est pas une joke, là, t'es gars. J'ai les larmes à l'œil. Puis écoute, c'est vraiment un privilège, ça. Hey, écoute, quand j'ai vu la photo, j'ai fait comme « Oh là, mon Puis j'ai donné un chandail de mon band, parce que j'ai fait faire des chandails avec... Moi, j'aurais dû l'amener. J'ai fait un chandail de mon band, puis j'en ai donné un. C'était vraiment cool, puis il est resté pour le deuxième, parce que moi j'ai fait des longs sets, puis Serge, il est âgé, là. Il est resté un bout du deuxième set, puis des fois je le voyais, puis il me saluait, puis à un moment donné, il est sorti, puis je l'ai vu partir. Puis, mais C'est le fun. c'était super cool. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais, t'as dit, ben, c'était un peu comme quand je suis en train de parler avec toi. On parlait juste normalement. Puis, au début, c'est lui qui me posait des questions à moi. Ça. Écoute, j'aimerais ça que tu me fasses un petit quelque chose avant d'écouter la chanson. Ah, yeah! Moi, écoute, fais-nous une surprise, puis on va vraiment triper. Là, je vais faire ce que j'aime faire, de mon rock'n'roll harmonica. Ce que je fais, c'est du pur Jim Zeller. C'était... Mon jeu est axé là-dessus. Il m'a fait tout le temps dire, tu joues comme Jim et tu chantes comme Mick. Je réponds, c'est pas un mauvais mélange. Non, non.
C'est bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est bon. Je sais pas. Merci, man. Écoute, on va écouter la chanson « Toi et moi, c'est terminé ». Après ça, on va parler de ton show, puis le mot de la fin. Yes, On sir. est déjà rendu là. Yes, sir. C'est plate, hein? On est rendu là, on part sur la chanson. J'ai comme un malaise à l'âme, car je sais ce que je dois faire. C'est notre fin que j'entame. Je ne reviens pas en arrière. Qui a tort ou raison? Tu ne fais que m'accuser. Et comme dit ce vieux dicton, la vérité va me libérer. Toi et moi, c'est terminé. Pour de bon, c'est terminé. Comme les bouteilles de mes fins de soirée. Hey, 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 hey. Quand on s'est rencontrés, nouveau rêve au premier regard. Et quand tu t'es dévoilé, je suis parti un peu trop tard. Mais je te garde au fond de mon cœur, à l'abri comme une perle rare. C'est le souvenir d'un bonheur que tu n'as jamais su voir. Toi et moi, c'est terminé. Pour de bon, c'est terminé. Comme les bouteilles de mes fins de soirée. Hey, hey, c'est vrai. Toi et moi, c'est terminé. Comme les bouteilles de mes fins de soirée. Comme elle, tout sera oublié. Une fois, je t'ai. Et maintenant que nous sommes séparés, chacun tout seul chez soi, dans un avenir très rapproché, tu vas me manquer encore une fois. Oh yeah, moi et moi, c'est terminé. Pour de bon, c'est terminé. Comme les bouteilles de mes fins de soirée. Hey, 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 hey. Toi et moi, c'est maintenant terminé. Lève-toi pas quand tu vas t'en aller. La porte est déjà déballée. Toi et moi, c'est maintenant terminé. Pour de bon, c'est terminé. Et pour finir, my baby. And that was Eric for Oui, bon, nous sommes de retour, excusez. Je suis en train de lire une anecdote de quelqu'un qui dit « Oui, il joue de l'harmonica, mais ça sonne comme un gazou, mais il dit, lui, c'est vraiment professionnel. » Fait que, tu sais, Ça sonne comme quoi? lui, quand il joue, un des Pierre, il dit, moi, quand je joue de l'harmonica, ça sonne comme un gazou, mais lui, ça sonne professionnel. Merci. Ben, c'est le fun. Ben, écoute, t'as expliqué le thème de la chanson, puis ainsi de suite. Qu'est-ce que dire de plus? Ton album va sortir pour l'été prochain, probablement. Écoute, idéalement, moi, j'aimerais ça en novembre. Mais s'il est prêt avant, je le sortirai avant. Peut-être dans le temps de ma fête. Ma fête, c'est le 7 septembre, dans le temps de la fête du travail. Donc, peut-être aussi dans le temps de ma fête. Moi, j'adore les anniversaires. Donc, peut-être
Mais mets-toi pas un stress. Quand il est prêt, il est prêt. J'ai fait ça avec Suicide Blues, puis c'était une mauvaise idée parce que je suis pas 100% satisfait de la production. J'avais collé une date de lancement avant que l'enregistrement et le mixage soient finis. Ça, c'est pas mal mon erreur. Parce que les chansons sont comme je le veux. En termes d'écriture. En termes de son, non. Souvent, je trouve que ma voix est pas assez présente. Anyways, je suis pas le seul artiste qui est pas tout le temps content, là. Mais, donc oui, exactement. Pas de pression, puis de prendre le temps, puis pas de date de lancement ou avant que l'enregistrement soit fini. Question que je pose à tous les artistes. Un chanteur québécois avec qui tu aimerais sur scène en ce moment? Ben, moi, je dirais tout de suite Jim, là, parce que c'est... Mais je l'ai souvent été avec Jim. Souvent. Ok. Souvent, puis il m'a souvent fait jouer avec son band. J'ai pris des cours avec lui. Steve Hill. Moi, je suis un maniaque de Steve Hill. Mais je suis pas guitariste. Mais je suis fan de Steve Hill depuis la première fois que je l'ai vu. Maintenant, on est amis. Ben, je suis pas... On n'est pas proches. On se demande pas des nouvelles. Mais c'est-à-dire, on sait on est qui. Mais Steve Hill. Américain. Avec qui tu aimerais pouvoir être sur la scène présentement? Avec... Kid Rock. Moi, je suis un malade de Kid Rock. Voilà. OK, on parle pas de politique. Non. OK, non, mais parce que je suis pas d'accord avec lui sur certaines affaires. Mais je parle de musicien, showman, On parle pas Kid de, Rock. On parle pas de politique. Mais là, tu as dit américain. Ah ouais, américain. Parce que sinon, c'est Mick Jagger. Mick Jagger. C'est clair. C'est sûr, des Stones. Mais t'as dit américain. Anglophone. Mais Kid Rock. Ouais. Kid Rock donne tout un show. Tu sais, c'est un des meilleurs, peut-être le meilleur showman avec Mick. Spectacle ce soir. Spectacle de ce soir, donc tout le monde est invité. Il n'y a pas de cover charge. C'est un petit bar, mais c'est vraiment, vraiment cool. Puis vu que j'habite là, il y a une coupe de... C'est-à-dire, il y a plus de monde, dis donc, qu'un samedi soir normal quand je suis là. Ouais. Ça s'appelle Bar Bella Vista. C'est sur 2101 Jean Talon, le coin de Jean Talon et de Lorimier. On commence à 9h30. Blues, rock and roll et country dans les deux langues. On a même ajouté une chanson de Fleetwood Mac que je veux chanter depuis que je suis jeune. Don't stop thinking about tomorrow. Je tripe bien raide de chanter ça. Donc, Bar Bella Vista ce soir. Pour les prochains spectacles. Écoute, il faudrait aller sur mon site web, ericferrand.ca ou bien theramblers.org. Ça amène à la même place. Écoute, il y a un bar L'Escale qui s'en vient. On retourne au Bella Vista. J'en ai une couple. Quelque chose pour le temps des fêtes? Oui, le 31 décembre, on est au Bella Vista, justement. Gros party. Ouais. J'adore jouer le jour de l'an. Puis faire le décompte sur scène. Des fois, ça arrive qu'on est en pleine chanson. Là, ben là, c'est sûr que j'ai ma montre dans les mains. On check comment. Puis là, je fais le band arrêté. On fait le décompte. Toutes les bisous se donnent, puis tout ça, les confettis, puis whatever. Puis après 2-3 minutes, on repart la chanson où c'est que je l'avais arrêtée. Ok, là, c'est gros party. Ouais. Prochain album. On peut te suivre sur tous les réseaux sociaux. Alors, Ouais, peux-tu nous ouais, dire, Je suis très présent sur les réseaux sociaux. Facebook, Insta, TikTok. TikTok aussi, oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Toutes les plateformes, on peut procéder à l'achat de ton album sur ton site web. Oui, ou me contacter aussi. OK. Puis Spotify, t'es dessus, toutes les plateformes numériques. Oui, presque. oui. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, bon choix ce soir. Moi, ce que je veux dire, c'est merci, M. Louis, de ton invitation. J'ai eu beaucoup de fun, ça passe super vite. Ben, écoute, ça me fait un immense plaisir que tu sois avec nous. Puis je vais te dire sincèrement, je capote parce que t'es une bébête à découvrir. Mais moi, j'ai découvert au cours des derniers moments, mais que je vais continuer à te suivre. Puis pendant les émissions qu'on va faire, moi et Linda, parce que Linda est co-animatrice avec moi sur d'autres choses, on va peut-être se faire un cue à un moment donné, un petit 30 minutes avec qu'on va passer ta musique régulièrement là, les lundis soirs. Tag-moi quand tu le fais. C'est sûr qu'on va le faire. C'est sûr, ça c'est sûr. Écoute, j'aime bien prendre ça à la légère, mais surtout laisser jouer notre instinct musical, puis embarquer qui sait.
le monde avec notre challenge musical, mais surtout sur la chanson que moi je veux mettre en promotion sur la page. Fait que les amis, merci beaucoup. C'était l'entrevue avec Éric Ferrand. Je vous invite à aller directement sur les plateformes musicales, aller voir ses spectacles, acheter son album, écouter sur Spotify, peu importe, des autres plateformes, sa chanson. Encourager un artiste du Québec, c'est d'encourager la culture. Puis ça, c'est des choses qui sont très importantes pour nous autres. Fait que, Éric, un gros merci. Fait que je peux pas rien dire de plus. Le mot de la fin, c'est à toi. Faites attention à vous, ça a été un plaisir. Encourage d'autres musiciens à venir ici avec Louis, passer une entrevue. Là. C'est une heure qui passe très vite. Wow, ça c'est une belle pub pour moi. Hein. Il va falloir que je donne un 20 tantôt. Fait que, OK. Je vais l'accepter. Salutations à vous. Fait que je vous laisse dans les mains de la radio LP Web. Mais oubliez pas à 4 heures le show de